fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds la forme. Le FC Barcelone remporte son match 4-3 face au Real Madrid avec un doublé de Rafinha, un but de Eric Garcia et un but de Lamine Yamal. Du côté du Real Madrid, Mbappé nous a livré un triplé, il était en feu ce soir les gars. Donc finalement c'est qu'il le replace en tête du classement des meilleurs buteurs, il devance Lewandowski de 2 buts, mais bon c'est pas grave parce que le FC Barcelone ce soir pour moi vient de confirmer son titre de Liga parce que le match face à l'Espagnol je pense qu'on va le gagner. Et même si on perd les deux derniers matchs, Atlético, Bilbao et Villarreal, je pense que le FC Barcelone aurait à sécuriser son titre. C'est ce soir qu'il ne fallait pas faiblir, c'est ce soir qu'il ne fallait pas lâcher des points. Et le FC Barcelone a répondu présent, malgré la désillusion face à Inter de Milan. Malgré qu'ils ont joué 120 minutes mardi, ça n'a pas empêché le FC Barcelone de remporter ce match haut la main parce qu'il n'y avait vraiment pas de suspense. Mais ce suspense-là aurait pu être installé dans la tête des joueurs du FC Barcelone parce qu'on n'a pas très bien entamé le match. Je pense qu'ils étaient encore sur leur match passé face à Inter. Il y avait tellement d'égarements défensifs. Le placement de la ligne du hors-jeu était catastrophique. Les erreurs de Koubarsi, ce qui cause le premier but de Kylian Mbappé. La faute de Chesney, qui avait des sorties hasardeuses comme on le connaît si bien, a provoqué un penalty. Mbappé l'a naturellement transformé. Donc c'est pour vous dire que les 15 premières minutes du FC Barcelone, c'était pas très bonne. Les pertes de balles déjà de Frenkie de Jong au milieu de terrain avec Pedri, ce qui provoquait immédiatement les contre-attaques du côté du Real de Madrid avec un Arda Güler qui réussissait à lancer Mbappé et Vinicius Junior en profondeur. Donc ils se sont régalés durant les 15 premières minutes. Mais cela a vite changé de tendance et avec un arbitrage catastrophique. Ça je vais en parler un peu plus tard. Je vais faire un petit paragraphe par rapport à ça parce qu'aujourd'hui ce qui s'est passé durant ce match là c'était du jamais vu. Je pense que tout le monde entier ils se sont assis sur leur canapé et ils ont vu comment se faisait voler durant 90 minutes. La faute de Valverde sur Lamine Yamal, à ce qui paraît l'arbitre il avait les yeux fermés, ce qui a amené le deuxième but du Real Madrid. Il était très bien aligné, la passe de Vinicius claire, limpide. C'est ce but qui a permis à ce qu'il passe devant Lewandowski au titre de meilleur buteur de la Liga. Mais bon, c'est pas grave, comme je l'ai déjà dit en première partie de vidéo. Bon, on se place 2 secondes, on y réfléchit. Et moi, personnellement, je n'étais pas très inquiet. Je voyais le match très sereinement, surtout après le 2-0. Je ne sais pas, cette saison, on a souvent l'habitude d'être dans ce genre de situation. Et naturellement, cette saison, on a une certaine manie de répéter les remontades au fur et à mesure. Donc, moi, personnellement, au 2-0, je n'étais pas inquiété. Et naturellement, dans la foulée, but sur corner de Eric Garcia de 1. Le Real est perdu, ils sont complètement à la ramasse. Ils ne savent plus exactement le plan de jeu qu'ils doivent suivre. Est-ce qu'ils ont même déjà un plan de jeu, cette équipe du Real de Madrid? Et dans la foulée, encore un but somptueux de Lamine Yamal qui revient, il fait le calma et qui fait la mythique célébration de Cristiano Ronaldo. Bon, nous sommes à 2 buts partout et je sais constamment comment encore marquer parce que c'est le FC Barcelone. On a habitué à ça cette saison, on a habitué à ça ces derniers matchs. Perte de balle au milieu de terrain de Kylian Mbappé et Ceballos, ils se sont entremêlés. Récupération de Ferran Torres, passe en profondeur sur Rafinha qui est clinique chirurgicale et Rafinha qui nous a livré un très bon match aujourd'hui. Et comme si ça ne suffisait pas, Lucas Vazquez a décidé de nous offrir un cadeau alors que nous ne sommes même pas encore à Noël les gars. J'étais choqué. Pressing de Rafinha haut qui réussit à prendre le ballon à son vis-à-vis, qui passe à Ferran Torres qui conduit merveilleusement la balle et qui lui remet pour qu'il bombarde le gardien. À la pause, 4-2, le FC Barcelone remonte. Le FC Barcelone a encore un sursaut d'orgueil une fois de plus durant cette saison. Ils sont vraiment incroyables les gars, ils sont incroyables. Et quand je pense qu'on est éliminé de la Ligue des Champions les gars, j'ai mal, j'ai vraiment mal. Cette équipe, elle est extraordinaire les gars et c'est quasiment la meilleure équipe d'Europe, même si on n'est pas en finale de la Ligue des Champions. La deuxième période était un peu beaucoup plus calme parce que non seulement devant on ratait beaucoup d'occasions, mais aussi par derrière le Real Madrid, ils avaient des contre-attaques plutôt tranchantes, ce qui a permis à ce que Mbappé puisse inscrire son triplé. Avec une fois de plus un appel en profondeur de Vinicius Junior qui a réussi à déjouer le piège du hors-jeu. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon à Mbappé pour qu'il termine cette action. Et le pire, c'est que ce match aurait pu finir 4-4. Pourquoi? Parce que l'arbitre a décidé de mettre son grain de sel. L'arbitre a décidé d'avantager le Real de Madrid. L'arbitre a décidé d'être madrilène aujourd'hui. Parce que, rappelez-vous, je l'ai dit ici en vidéo d'avant-match, Real Madrid TV, ils ont sorti les vidéos de cet arbitre, soit disant qu'il est supporter du FC Barcelone. Et je pense qu'à la fin du match, tout fanatique du football, même s'il n'a jamais été confronté à un match de football, il va clairement dire que cet arbitre, il était un fervent supporter du Real de Madrid. Parce que c'est inadmissible de refuser le pénalty sur la main de Tchouaméni. Déjà, ça, c'est pénalty plus carton jaune. Et on a resté là. Ce même joueur-là, ce même catcheur-là, Tchouaméni, il était fautif sur la contre-attaque qui menait Rafinha au but. Il a fauché. Normalement, c'était un carton rouge. Dernier défenseur. Mais là, il a aussi fermé les yeux. Et le comble à la fin, on marque le but du 5-3. Celui qui court à la VAR pour regarder s'il n'y avait pas main de Firmino Lopez. Je ne sais même pas si l'arbitre l'a appelé à la VAR que pas regarder ici, là, s'il y a main ou pas.
Il a couru pour aller voir Siameng. Ah. Donc, pour vous dire que l'arbitrage aujourd'hui, c'était catastrophique. Même un vrai fan du Real de Madrid, si un fan du Real de Madrid passe sur ma vidéo, je pense que lui aussi, il sera unanime. Il sera unanime. Tous les Espagnols, là, ils allaient aller brûler sa maison. Ils allaient retrouver sa maison et aller mettre le feu dessus. C'est incroyable. Et je pense qu'ils vont continuer ces bêtises-là dans les prochains classicos. La saison prochaine, il y aura encore des classicos. Et ils vont continuer à menacer les arbitres à chaque avant-match comme ça. Ce n'est pas bien. Un club comme le Real de Madrid, un club qui est respecté par tous, par son histoire, son épopée, le statut, le standing. Mais regardez à la fin comme ils sont ridicules. Parce que là, ils sont en train de s'afficher en fait. En Mondo Vision à 4K. Toute la planète a vu. Waouh! Merci pour l'arbitrage aujourd'hui. Grand merci. Et on revient encore sur les performances individuelles. Et comment ne pas parler de Rafinha? Beaucoup de personnes l'ont oublié parce que, bon, Lamine Yamal a fait une double confrontation extraordinaire face à Inter. Rafinha était beaucoup plus en retrait. Il n'a pas assez participé. Mais il y a une chose que j'ai envie de vous dire sur Rafinha et que je répète toujours. Quoi qu'il fasse durant son match, quel qu'en soit le contenu de ces derniers, quel qu'en soit qu'il ne fasse pas les virgules, les passements des jambes pour qu'on crie waouh, c'est un Brésilien et tout, il va toujours être clutch devant les goals. C'est vrai, il a raté 2-3 occasions en deuxième période, mais cela n'enlève en rien son leadership d'abord sur le terrain, son abattage pour défendre. Vraiment, c'est un chien. Regardez sur le quatrième but, comment il peut presser Lucas Vazquez pour lui enlever. On dirait qu'il arrivait avec tous les esprits, je sais pas, du Real de Madrid. Il a fait un match XXL. Et il a été élu homme du match d'ailleurs. Pedri aurait pu l'être comme Lamine Yamal, mais Rafinha vraiment, il m'a épaté. En premier mi-temps, il faisait même des différences sur son côté. Il entrait un peu en double pivot avec Dani Olmo pour créer le déséquilibre. Parce que je vous assure, le Real de Madrid ne savait pas comment le marquer. Donc il était intenable sur son côté les gars. Et il a encore été décisif. Que voulez-vous de plus? Rafinha, ballon d'or. Oui. Rafinha, il fait toujours partie de la course au ballon d'or, les gars. Détrompez-vous. Et Lamine Yamal aussi pareil. Le jeune crack, il répond toujours Mbappé. Ça fait déjà 5 fois. Ça fait déjà 5 fois qu'il voit Mbappé pleurer face à lui. Demi-finale de l'Euro et les 4 classicos. Il a répondu Mbappé. Mais ce gamin, il est incroyable, les gars. Et dites-vous les Barcelonais, et il va refaire la même chose durant les 15 prochaines années. Donc, les Madrilènes, tenez-vous prêts. L'ouragan Lamine Yamal arrive. Et le match était extrêmement maîtrisé aussi au milieu de terrain, vraiment. On n'a pas vu Bellingham. C'était que Pedri et Frenkie de Jong que l'on voyait. Valverde a pas fait des tacles dans le vent et fait des fautes involontaires ou volontaires, je ne sais pas. À part ça, on n'a pas vu du match en fait. Ainsi que Ceballos, lui aussi, fait des fautes à gauche, à droite. Donc c'est pour vous dire que, j'ai oublié l'autre, Ada Güler aussi, qui n'a rien apporté. La seule satisfaction en défense, c'est l'entrée de Christensen parce que Koubarsi aussi, il y a plusieurs matchs déjà, il commence à être moins bon les gars. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc le retour de Christensen a fait beaucoup de bien et tu vois vraiment que entre lui et Araujo, vraiment, il est un cran au-dessus d'Araujo en fait. Vraiment, mardi, si Christensen avait été remplacé par Inigo Martinez, je pense que le FC Barcelone devait être en finale face au PSG. Mais bon, avec des si, on refait le monde. Mais sinon, à part ça, les deux couloirs, ils ont plutôt bien géré. Gérard Martin, je l'ai trouvé plutôt bon défensivement. Eric Garcia, merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, je ne sais pas si Koundé, il est en train de voir comment tu es en train de jouer. Parce que tu es incroyable. Défensivement comme offensivement, les gars. Offensivement, il est trop juste. Ton QI football, il est trop élevé. Eric Garcia, qualité de passe. Qualité, même la percussion, il a. Il y a un PSC qu'il a fait au milieu de terrain comme ça va de libérer le ballon à Lamine Yamal. Je pourrais pas imaginer qu'il pourrait jouer à ce poste, les gars. J'étais choqué. L'année passée, je ne voyais pas les matchs de Giron. Donc, je ne pouvais pas vraiment me faire une idée du fait qu'il peut jouer sur les côtés, en fait. Donc, aujourd'hui, Eric Garcia, Mataï Pacron. L'équipe a été incroyable. L'entrée de Firmino Lopez. Dommage, son but a été annulé à la fin à cause d'une main. Balde aussi est entré et on a directement vu la différence avec un Gérard Martin. Bref, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Ferran Torres aussi qui a été triple passeur décisif. Et ça fait tellement de bien d'avoir un attaquant mobile comme Ferran Torres qui est capable non seulement de garder le ballon et de pouvoir libérer les espaces, mais aussi d'être clutch, d'avoir la bonne passe dans le bon timing. Donc, match extraordinaire de Ferran Torres aujourd'hui. L'équipe se porte bien. Ils s'en sont remis du match face à Inter. Et je pense que c'est de très bon augure pour la suite. La Liga, elle est quasiment pliée. Je pense que le FC Barcelone, ils vont aller faire le taf du côté d'Espanyol de Barcelone. À la fin, j'ai envie de dire que le bilan de Hansi Flick pour sa première saison FC Barcelone est plus que parfait avec l'effectif limité dont il avait à sa disposition. Ceci est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.